Alors aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 du tuto les titres dans eMovie. Donc dans la première partie, souvenez-vous, si vous l'avez pas vu, écoutez, je vous mets le lien dans la description. On a vu comment utiliser les titres nativement disponibles dans eMovie. Dans cette deuxième partie, on va apprendre à créer ses propres titres avec un logiciel Keynote, donc qui se trouve sous Mac bien entendu. Pour commencer, voici ce que l'on va apprendre dans cet exemple. J'ai mis un titre animé avec Keynote sur un arrière-plan. Je vous rappelle que, bien entendu, vous pouvez mettre votre titre sur des vidéos. Donc voilà ce que ça donne rapidement. Voilà, j'ai également rajouté un petit audio pour faire quelque chose de sympathique. Allez, vous voulez apprendre à faire ça? Eh ben c'est parti, on se retrouve sur Keynote. Alors une fois que vous avez vous lancez Keynote, vous choisissez, là il faut faire très attention, un nouveau document, vous prenez large, ne prenez pas standard bien entendu puisque c'est pour une vidéo, donc vous prenez large 16/9 et vous prenez simplement le noir basique par exemple, vous pouvez prendre le blanc classique si vous voulez, blanc basique, mais moi je prends celui-ci, donc on ouvre tout. Là donc je vous le place pour que vous voyez toute la fenêtre disponible. Voilà. Vous sélectionnez tous les éléments qui sont sur cette diapositive et vous les supprimez. La première chose, on va s'intéresser, on va y mettre un fond vert. Là, vous l'aurez compris, c'est pour après l'insérer en tant qu'écran vert dans eMovie. On va donc faire un petit titre assez rapide. Donc on va d'abord choisir une figure. Vous prenez un carré par exemple que je vais transformer en rectangle. Ça c'est chacun son choix bien entendu, libre cours à votre imagination. Vous prenez un fond, je vais prendre un fond bleu par exemple. Là-dedans je vais y insérer du texte. Alors vous choisissez votre police de caractère, il y en a quand même pas mal. Tiens, je vais prendre celle-ci qui est assez large. Je vais lui dire, je vais vraiment grossir pour qu'on voit les caractères. Et je vais par exemple marquer, donc à la place, excusez-moi, j'en ai fait un autre, c'est pas bon. Voilà, sur celui-ci. Les titres, par exemple, je marque les titres. Donc, bon, là, je m'aperçois qu'il est un peu gros par rapport à ce que je voulais faire. En fait, je vais réduire, vous allez comprendre pourquoi. Donc, les titres. Voilà, vous mettez les titres, vous le placez ici, par exemple. Je prends une autre figure. Alors là, vous voyez, vous avez nature, nourriture, je vous laisse choisir, il y a plein de choses, décoration, lorsque vous faites des trucs pour la Noël ou quoi que ce soit. Là, je vais prendre un objet, je vais prendre cette petite lampe là qui me plaît bien. Je vais la placer ici, je vais la grossir, voilà, je vais la placer ici, ma petite lampe, je la trouve sympa. Et je vais changer la couleur de cette lampe, alors c'est très simple pour changer la couleur. Donc vous allez dans format, on y était. Et je vais la mettre par exemple en rouge. Non, je vais la mettre en orange. Voilà. Vous avez vu, c'est très rapide pour changer une couleur. Lorsque j'ai fait ça, je vais rajouter du texte. Et cette fois-ci, je vais choisir comme... Alors, vous criez sur texte. J'écris partie 2. Bon, on ne le voit pas, il se met au tout début là. Bon, je corrigerai la faute d'orthographe, ne vous inquiétez pas. Je vais prendre par exemple cette police de caractère. Je vais demander à ce que la police, cette fois-ci, ça soit en noir. Voilà, et surtout, je vais grossir partie 2. Voilà. Une fois que c'est fait, je prends ma partie 2, je l'amène ici. Alors, je corrige de suite, je mets le 2, bien entendu. Et cette fameuse partie 2, on va également, lorsque vous cliquez sur disposition, on peut lui donner un angle. Je vais lui donner un petit angle pour donner quelque chose d'un peu plus fun. Voilà, partie 2. Voilà, par exemple. Donc vous l'aurez compris, on imagine les titres, après la lampe qui s'allume sur partie 2. Lorsque vous avez fait ça, on va animer tout ça. Donc vous cliquez sur le rectangle pour commencer, et vous allez choisir le bouton là-haut, animer. Donc animer, vous ajoutez un effet. Alors là, les effets, c'est très simple. Si vous voulez les voir, sans cliquer, vous passez sur les effets, par exemple dérive, et là vous cliquez sur aperçu, et il vous montre ce que c'est. Voilà, donc à vous de voir, vous avez par exemple pivotement, voilà, d'accord. Donc moi je vais mettre simplement, ça arrive en scintillement, je trouve ça sympa. Donc voilà, scintillement. Hop, on choisit scintillement. Ensuite, les titres. Donc ça c'est le premier texte, je vais ajouter un effet. Lui, je veux qu'il arrive comme une enclume. Aperçu, vous voyez, ça donne ça. Ah oui, ça me plaît bien, allez, on lui donne. Enclume. Ma petite lampe que je vais d'ailleurs grossir un petit peu, voilà, ma petite lampe, elle, comme effet, je vais simplement lui demander d'arriver, je sais pas,
Fondu échelle, qu'est-ce que ça donne? Voilà, pourquoi pas, fondu échelle, elle arrive tout simplement, elle est toute sage, elle est toute mimi. Donc je vais même un peu l'agrandir encore, voilà, ça sera sympa. Et enfin, partie 2, donc là c'est le dernier texte, lui je vais le faire arriver comme une toupie. Voilà. Quand vous avez fait ça, vous allez en bas, vous allez dans ordre de composition. Donc vous cliquez sur ordre de composition et le but c'est de réunir toutes ces animations. Donc vous prenez la deuxième, vous cliquez, vous laissez votre doigt appuyer sur le clic gauche, vous montez jusqu'à ce qu'il y ait une petite barre bleue qui apparaisse et vous lâchez. Donc vous voyez, ils se sont réunis. Vous faites pareil avec lampe, vous le réunissez et vous faites pareil avec partie 2, vous la réunissez. Voilà. Quand ça c'est fait, vous cliquez sur rectangle, vous cliquez en bas sur aperçu, et voilà ce que ça donne. Les titres, la lampe qui apparaît, et partie 2. Voilà, tout simple. Maintenant, j'aimerais que tout ce titre apparaisse, alors si vous voulez voir exactement l'intégralité de votre écran, donc vous changez de zoom, hein, vous mettez un zoom plus petit par exemple, je sélectionne tout avec mon clic gauche, et j'ai envie que tout apparaisse ici en bas. Donc c'est ce que je fais, je place tout ça en bas. Voilà. Quand vous avez fait ça, vous avez quasiment terminé. Il suffit d'exporter le tout. Donc vous faites fichier, exporter vers, vous choisissez vidéo, très important. Là dans vidéo, n'oubliez pas de choisir, au lieu de 720p, la résolution, vous prenez 1080. Vous faites suivant, bien entendu. Et là, vous l'enregistrez sur votre disque dur. Alors moi, je le reprends ici, puisque je l'avais déjà fait, donc je l'exporte, je remplace, c'est pas un souci. Voilà, on attend que l'exportation se fasse et on se retrouve, écoutez, sans plus attendre, sur iMovie. Alors voilà, on se retrouve donc sur iMovie. Donc on va d'abord, la première chose à faire, c'est importer donc notre titre que l'on a fait, bien entendu. Donc on le prend, on le rajoute dans iMovie. Le voici, il est là, les titres avec notre lampe et partie 2. Donc là, pour cet exemple, je vais simplement vous montrer un arrière-plan. Alors je prends par exemple l'arrière-plan rétro, donc je l'augmente un petit peu parce que je crois que notre titre est assez long, donc on revient dans mes données, on prend notre fameux titre et vous le savez maintenant, on le met au dessus. Ensuite, l'idéal c'est bon, vous cliquez sur, vous sélectionnez ça, vous venez et avec les petites flèches, vous savez, à droite et à gauche, on va à la première image qui va apparaître. Hop, voilà, c'est ici. Donc on revient avant, histoire qu'il n'y ait rien qui apparaisse. Donc on va faire vraiment l'arrivée de suite. Et on fait CMD-B, ce qui permet de couper votre plan. Vous supprimez ce qu'il y a au début et vous mettez votre plan au tout début. Là, si je viens là, je clique maintenant sur la barre d'espace. Ça lance l'animation. On voit que notre scintillement apparaît, les titres, l'enclume. Donc ensuite, on a la lampe et partie 2. Voilà, je vais par exemple arrêter ici. Donc je vais faire de même, donc je clique sur mon plan, je fais CMD-B. Donc quand je suis ici, pardon, il n'a pas aimé. Voilà, là. Donc, on coupe donc ce qui ne nous intéresse plus. Alors oui, vous pouvez réduire, hein, voilà, pour avoir plus de trucs. Le plan va venir jusqu'ici, puisque l'arrière-plan, on va dire. D'accord. Ici, je coupe. Je supprime tout ça, ça ne m'intéresse plus. Voilà. Et donc, on a notre animation qui recommence. On voit qu'à peu près elle dure 8 secondes, on va s'amuser à y rajouter un audio. Donc vous venez dans audio, vous cherchez quelque chose qui fait à peu près 7-8 secondes. Je vais prendre celui-ci par exemple, une station radio. Donc je la place ici, je regarde dans un premier temps ce que ça donne. Là c'est pas trop mal pour le sentiment. Voilà. Bon, c'est un exemple, hein. Sauf que j'aimerais par exemple que ça apparaisse quand le titre apparaît. Partie 3, donc là, hop, je viens ici, je clique là pour voir mon premier partie 3 qui apparaît, et je vais déplacer cette partie pour que cette partie arrive là, si par exemple c'est ce que je souhaite. Hein. Et là, lorsque je lance, alors évidemment il n'y a rien au début, ça apparaît après, voilà, c'est pas un souci. Et là, voilà, notre animation est faite, il suffit
maintenant vous allez me dire oui, mais on a toujours l'écran vert, donc évidemment, excusez-moi, j'allais oublier, donc on clique sur ça, on va dans cette petite partie là et on lui dit écran vert bleu, et hop, ce qui veut dire qu'on a notre image apparaît, notre arrière-plan apparaît. Je vous rappelle que vous pouvez mettre de la vidéo à la place d'un arrière-plan. Voilà, j'espère que ce tuto numéro, les parties 2 des titres de eMovie vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, donc sur YouTube, et on se retrouve dès que possible. Bye bye, à très bientôt, et surtout, partagez.